Ni moins qu'un truc à section, mais monté plus costaud. Hein, c'est des lames très fortes en fait, pour pouvoir couper. On a coupé sur le bord là, une branche, bah, vous verrez, mais une branche comme ça la coupe. Hein. Alors on l'écoute un peu. Hein. Alors, nous on avait cherché à trouver quelque chose comme ça, et puis bah, en France ce qu'on nous propose c'est des sécateurs très costauds qui sont capables de couper du très gros en fait. En Italie, on avait trouvé des choses qui coupaient de plus petits, ils donnaient 1,5 et tout ça, et leur montage était un peu limite, on s'est dit oh, on va tout le plier, ce truc-là, c'était un petit peu monté un peu juste. Et là, en Irlande, en fait, quand on a trouvé ça, on leur a demandé de nous renvoyer leur éclaté pour voir comment c'était monté, et puis eux, ils donnaient quand même une coupe autour de jusqu'à 5 cm, je crois, hein, donc de diamètre, donc assez gros. On s'est dit, ah, déjà, ils vont un peu plus fort, puis leur montage était bien fait. Et puis bah, par rapport au prix, parce que nous on avait commencé de voir pour en faire une, et en reprenant tous les éléments, moteur hydraulique, on avait trouvé des doigts, on avait trouvé un peu de tout. En fait, la multiplication de chaque chose, on arrive pratiquement au prix de la machine. Et puis on s'est dit, bah, et puis il faut la construire. Et puis bon, on a plein dans la tête, mais on n'est pas toujours, on a plein de boulot aussi, et on n'arrive pas à tout faire. On s'est dit, allez hop, on part avec. Donc c'est une boîte qui fait des qui fournit beaucoup plus les TP, hein, donc qui fait des godets en fait de pelleteuses et tout, et puis qui fait ça. Et en fait, ils montent ça sur les mini pelles ou sur les pelleteuses. Et les gars, ils font de l'entretien. Ils montent ça au bout. Alors c'est pour ça qu'ils ont un système. Ils peuvent régler comme ils veulent parce que eux, ils n'ont pas la rotation comme nous. Et ils peuvent ici, en fait, si on dévisse ça, on peut donner de l'axe qu'on veut. Selon le travail qu'on a à faire, on peut axer la machine. C'est pas mal fait, c'est tout simple. Et ils mettent ça sur les mini-pelles et ils branchent au bout leur flexible. Et j'en ai vu quand même monter sur des épareuses comme nous. Et il y a un Irlandais qui habite en France en fait, qui revend leurs godets et c'est par lui qu'on a eu cette machine. Alors sa limite en fait, c'est que au niveau, alors nous on va peut-être essayer de leur modifier. Ici là, leur boîtier parce que tout l'entraînement est derrière. Ça limite un peu l'entrée à ce niveau-là. Et quand on a des branches qui arrivent ici, c'est pas un problème quand on est en coupe de côté. Mais c'est quand on veut faire le dessus, on a des problèmes parce que ça pousse devant. Et et ça se bourre et après on coupe plus, quoi. Donc là, la limite, c'est le taillage du dessus, on n'arrive pas. Bon, alors à voir. Après, on pourrait modifier les choses, les faire beaucoup plus long. Il faut essayer de tailler dessus, de tailler la machine à l'envers. J'ai essayé. T'as essayé? C'est déjà fait, oui. Voilà. Et le problème c'est là, et puis t'as pas de longueur. Oui, non, mais juste avec. Oui, mais t'as pas assez de longueur, quoi. Et si ça passe mieux. Ça passe mieux, mais t'as pas assez de longueur, quoi. Alors après, moi j'ai essayé de les tailler en pointe. Mais bon, là, nous, c'est la première année qu'on l'a. Alors ils ont mis une lame dans un sens et une lame dans l'autre, ça la maintient, c'est bien fait, quoi. Voilà. Mais on va la faire tourner, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors après, on taille nous. Alors l'avantage c'est quand on est comme nous, quand on a des grillages. Alors forcément d'un champ à l'autre, on a à un moment on a le grillage vers nous ou de l'autre côté. Quand on a le grillage vers nous, quand on est avec la broyeuse, les moments la broyeuse elle tire un peu, si on veut passer suffisamment près, elle nous fait venir le grillage et puis le grillage il est dans la machine et puis voilà on a un trou, faut réparer, etc. Et alors qu'avec ça, comme on passe du droit, on voit bien le travail qu'on fait, ça tire pas, ça coupe, paf, et puis c'est parti. Alors on commence à couper en bas, ce qui est coupé tombe, on va recouper après le haut, ça va tomber au sol. Après on change comme ça se change très rapidement, on a fait un attelage automatique. On reprend le broyeur qui est de l'autre côté, on passe au sol et on va passer un coup au sol, donc ça va nous nettoyer toutes les parties de rejet, hein, qu'on peut voir un peu plus loin. Et puis tout ce qui est tombé va être broyé sur place, ça va nourrir la haie et puis c'est fini. Et c'est propre, c'est aussi propre que chez les voisins. Je vais la faire tourner.